Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. La série que je vous propose aujourd'hui est une série d'uchronies historiques. Qu'est-ce qu'une uchronie, me demanderez-vous? Une uchronie est tout simplement la réécriture de l'histoire rendue possible par la modification d'un événement donné. Et aujourd'hui, je vous propose de revisiter un événement qui aurait très bien pu modifier à jamais l'histoire de l'humanité. La bataille du pont d'Arcole. Vous ne devez très certainement pas connaître cette bataille ou juste de nom. Cette bataille a vu s'opposer en novembre 1796 les armées révolutionnaires françaises, commandées par le légèrement célèbre Napoléon Bonaparte, aux forces autrichiennes. Tout d'abord, un peu de contexte. En l'année 1796 en Europe, c'est la guerre totale. En effet, la Révolution française de 1789 plonge la France dans une guerre sanglante avec les monarchies voisines. Depuis la destitution et l'exécution de Louis XVI en 1793, les monarchies européennes, notamment autrichiennes et britanniques, tentent par tous les moyens de détruire la jeune République française. De tous côtés de la frontière, les armées coalisées tentent de pénétrer sur le sol national français. Le gouvernement républicain de l'époque réagit efficacement face aux menaces étrangères et parvient même à repousser ses frontières hors de France. De plus, la France révolutionnaire exerce désormais son influence sur de nombreux territoires transformés en républiques sœurs. C'est le cas de la République batave, les actuels Pays-Bas, et de la République cisalpine. Néanmoins, cette coalition ne cesse pas pour autant de harceler les frontières françaises. Deux fronts majeurs sont encore très actifs en 1796, à savoir le front du Rhin, au niveau de l'actuelle Allemagne, et le front italien, qui est encore un front mineur au début de l'année 1796. Un homme va pourtant chambouler le cours de la guerre. Il s'agit du jeune, mais néanmoins talentueux général Napoléon Bonaparte. Ce dernier se voit octroyer le commandement de la petite armée d'Italie. Malgré la faiblesse de son armée, Napoléon sent que ce commandement nouveau est une occasion rêvée pour lui de faire ses preuves comme brillant chef de guerre. Et ni une, ni deux, il va lancer une campagne militaire décisive qui réussit à bousculer les forces autrichiennes alors stationnées en Italie. C'est dans ce contexte de victoire en série que Napoléon tente de prendre les forces autrichiennes à revers en traversant un pont bien gardé par les Autrichiens au niveau du petit village d'Arcole. C'est ainsi que le 15 novembre 1796, Napoléon lance l'assaut sur ce pont. Cette bataille est restée dans les mémoires pour l'attitude héroïque de Napoléon, qui n'hésite pas à charger en première ligne avec ses soldats pour leur donner du courage. Mais, car il y a un mais, cette manœuvre héroïque de Napoléon était, comme vous vous en doutez, extrêmement risquée. Il aurait pu parfaitement mourir durant cette bataille, criblé de balles adverses. Bien que dans la réalité Napoléon ne s'en soit sorti avec aucune blessure, sa mort durant la bataille aurait été fort probable. Et c'est d'ailleurs ce scénario que nous allons explorer aujourd'hui. Demandons-nous donc comment un monde avec un Napoléon mort prématurément aurait pu être drastiquement différent du nôtre, et en quoi ce scénario peut se montrer particulièrement intéressant malgré sa relative impopularité. Ce scénario se veut le plus réaliste possible. Il se divisera en deux possibilités et ce sera à vous de choisir lequel de ces scénarios vous voulez réaliser. Nous prenons donc place dans ce monde alternatif. La bataille d'Arcole débute bien, comme dans la réalité, le 15 novembre 1796. Le général Bonaparte et son armée avancent dans la brume, non loin du petit village italien d'Arcole. En arrivant au niveau du pont, Napoléon remarque que l'autre rive est défendue par de solides lignes autrichiennes. Pour le jeune général, une seule manière peut leur permettre de prendre l'autre rive, un assaut frontal contre ces mêmes lignes. Afin de donner du courage à ses hommes, Napoléon Bonaparte se saisit de l'étendard français et fonce en première ligne. Le courage et le charisme se dégageant du jeune général galvanisent ses hommes et ces derniers le suivent, prêts à en découdre. Arrivés au niveau du pont d'Arcole, les soldats autrichiens commencent à canonner les Français. Mais ces derniers tiennent bon et continuent leur avancée héroïque. Néanmoins, un grenadier de l'armée autrichienne, nommé Martin Hidler, remarque le général français qui donne tant de force à ses hommes. Ce dernier le vise donc en priorité, et après un premier coup manqué, son second coup atteint en pleine tête le général Bonaparte, qui aussitôt chute au sol, raide, mort. Les soldats français, privés de leur chef et de son courage, perdent aussitôt tout espoir et la panique gagne les rangs français. Très vite, et malgré les injures du général Lannes, présent sur le champ de bataille, envers les déserteurs qui sont de plus en plus nombreux, l'armée française est en déroute totale. La bataille d'Arcole est donc une défaite totale,
ayant coûté à la vie à plus de 1000 soldats français et à leur général si talentueux. Du côté autrichien, on ne déplore que quelques centaines de morts et de blessés, pour aucune avancée significative. Cependant, malgré cette défaite française, la situation n'est pas absolument perdue. En effet, il y a fort à parier que le général Lannes, un autre général français très talentueux, aurait su regrouper ses troupes afin de défendre les conquêtes italiennes de Napoléon, ou du moins une partie. Il est certain que les Français n'auraient pas pu, comme ils l'ont fait dans la réalité, continuer leur avancée fulgurante jusqu'en Autriche comme l'a fait Napoléon. Dans ces conditions, une paix dès 1797 avec l'Autriche, comme ce fut le cas avec la paix de Campo Formio, semble difficile à imaginer. Toutefois, il me semble assez irréel que l'Autriche, avec 7 victoires seulement, réussisse à pénétrer en France comme elle le projetait. Il me semble donc que si paix il y a, soit plus tard que dans la réalité, au moins après 1800. L'absence de Napoléon aurait très sûrement empêché une victoire totale sur l'Autriche, et cette dernière aurait été à la source de nombreux conflits dans les années à venir, mais probablement jamais assez pour inquiéter le sol national français. Donc, militairement, même si la France ne connaît pas une victoire fulgurante sur l'Autriche, elle ne s'en serait pas sortie trop mal et aurait pu consolider ses positions en Italie, en Belgique et dans les Pays-Bas. Le front du Rhin, quant à lui, aurait été stabilisé comme dans la réalité, et la France aurait probablement pu convertir la Suisse à la République en faisant un de ses États satellites, encore une fois, comme dans notre monde. À présent que nous avons vu tout ce que cela n'aurait pas trop changé, passons à ce qui aurait beaucoup, mais alors beaucoup changé. Pour commencer, même si la France assure sa situation sur le plan militaire, elle aurait été confrontée à de terribles problèmes politiques. En effet, le Directoire, qui était le régime mis en place en France à la fin de la Terreur, en 1794, était corrompu et gangréné par des opportunistes de tous bords qui tentaient de s'accaparer le plus de pouvoir possible. De nombreux politiques, comme le ministre des Affaires étrangères Talleyrand ou le ministre de la Police Fouché, attendaient la moindre occasion pour fomenter un coup d'État et de placer au pouvoir une personne servant au mieux leurs intérêts. Dans la réalité, Napoléon a réglé la crise politique en France en prenant le pouvoir par un coup d'État. C'est le célèbre coup d'État du 18 Brumaire, ayant eu lieu le 9 novembre 1799. Malheureusement, dans cette réalité, Napoléon n'est pas là, et par conséquent, quelqu'un d'autre se chargera de prendre le pouvoir à la place du Directoire. Car en effet, le Directoire était condamné depuis un moment, et presque chacun des partis du Directoire cherchait une épée pour prendre le pouvoir, tandis que d'autres pensaient déjà à replacer le roi sur le trône de France. Laquelle des deux tendances l'aurait emporté ? Rien n'est sûr, car, malgré la réticence du peuple à revenir à la monarchie, Louis XVIII avait déjà mis un bon nombre de membres du gouvernement dans sa poche. De plus, le soutien de la quasi-totalité des autres puissances européennes ne pouvait jouer qu'en sa faveur. D'un autre côté, de très nombreux membres du Directoire songeaient déjà à faire appel à un général républicain avant de prendre le pouvoir. Mais qui ? Plusieurs noms ont été évoqués, mais le général Joubert était plus ou moins admis. Alors, le général Joubert, c'est tout simplement un jeune général talentueux d'origine modeste ayant grimpé au fur et à mesure les échelons militaires, à la manière d'un certain Napoléon d'ailleurs. Dans la réalité, Joubert est mort en 1799 durant la bataille de Novi en Italie. Sauf que, dans ce monde alternatif, cette bataille aurait très bien pu ne jamais avoir lieu, car les enjeux géopolitiques ont complètement changé. Alors, Joubert en vie, cela signifie que c'est lui qui aurait été le candidat de choix pour ceux qui souhaitaient un coup d'État militaire, mais républicain. Dans ce contexte, un homme aurait pu faire pencher la balance, Charles-Maurice de Talleyrand. En effet, en plus de son poste clé dans le gouvernement du Directoire, ce dernier était un célèbre retourneur de veste, et son parti pris pour Louis XVIII ou Joubert aurait dans les deux cas servi ses intérêts. Le destin de la France était entre les mains de Talleyrand. Mais que va-t-il faire ? Va-t-il trahir la République pour un retour à la royauté ? Ou va-t-il soutenir Joubert pour sauver la République ? C'est à vous de choisir maintenant.